c'est Blanche-Neige! Un chaperon rouge pour vous, bureau de chômage. Vraiment, la gloire est éphémère. Taisez-vous, taisez-vous. Je ne vends plus un bouquin. Je me suis fait boycotter par la mafia des nouvelles bandes dessinées. Alors j'ai bien essayé de lancer une pub dans le nouveau TV Spot pour essayer de liquider mes galettes façon grand-mère. Mais je me suis fait devancer par McDonald's. Oh. Qu'est-ce que vous voulez avec cette nouvelle cuisine? Alors je me suis lancé dans l'émission de Serge Lang sur les loups. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus que des chiens de petit gabarit. Des milous. Exactement. Ensuite de ça, j'ai pensé me recycler dans l'émission de Serge Moisson, qui avait une forte envie de me quadriller. Ah, Serge Moisson, alors celui-ci va coûter cher à la télévision romande. Ah bon? Oui, il mange dehors. Mais dites-moi, Blanche-Neige, à vous regarder comme ça, il me semble que vous avez engraissé. Oh, vous trouvez? Pourtant, le miroir que j'ai piqué à belle-maman ne me ment jamais. Vous savez, ça ne gêne pas. Je dois faire ma rentrée aux côtés de cellulite. Et les petits nains aussi? Les petits nains ont tous fait une dépression. Ils étaient traumatisés sexuellement par ma virginité. Ah, ils portaient bien leur nom, les petits nains, quand même. Simplet, travailleur, timide, achou. À vos souhaits. Merci. Ah, vous savez, petit chaperon rouge, si c'était à refaire, je crois que je me lâcherais. J'ai toujours regretté n'avoir appartenu qu'à un seul homme. Ce n'est pas comme celle-là, là-bas. Elle n'a pas appartenu qu'à un seul homme. Mais qui est-ce? Mais c'est Cendrillon. Mais oui, ces arrivistes qui arrivent du peuple. Ça n'a pas duré longtemps avec son prince charmant. Vous pensez? Elle avait le feu au... Tu sais, on a parlé de toi hier soir chez le pied nickelé. Alors, les copines, vous êtes en train de dire du bien des autres, pas? Eh bien, moi, j'ai beaucoup lutiné. Le prince charmant, ben, il m'a plaqué. Ah bon? Il m'a laissé la crinoline, les bijoux, c'est du toc, et le carrosse. Le carrosse, c'est pas mal. Tu parles? Il a même pas passé l'expertise. Et maintenant, est-ce que tu as trouvé un nouveau filon? Alors je l'ai refilé à Spider-Man pour qu'il se fasse un bouclier. Maintenant, à quoi en es-tu exactement? Ah ben maintenant, j'ai cherché quelqu'un d'autre. C'est Lucky Luke. Alors ces Américains, ça pense qu'à la gâchette, mais pas la bonne. Et puis alors, j'ai vécu 2 ans avec ce sous-nom de Capitaine Haddock. Pour la chose, Tintin. À propos de Tintin, vous savez qu'il a gagné la course autour du monde en Antenne 2 et qu'il a rejoint Probst au Parti radical lausannois? Mais pas du tout, il est parti faire le tour du monde à la voile. Ah, avec disque d'or? Mais non, avec Ulysse 31. Ah, tu sais, Cendrillon, ta vie mériterait un gros plan spécial cinéma ou bien un spectacle première. Mais faut tu n'y penses pas, c'est pas assez intellectuel pour intéresser ces gens de la radio et de la TV. Heureusement qu'il y a des disques à bouillon qui passent à Radio Toulon les Mémises. Eh bien, moi, je me contenterai de jouer de l'accordéon pour Michel Deneria, dans l'émission Faites comme chez toi. Ou alors en 75 tours dans Allô Collerette. C'est un secret pour personne, mais vous savez que Alain Morisa
Ah, depuis que c'était l'idée de la télévision romande, il va m'écrire une nouvelle chanson pour l'Eurovision 83. L'Alain Morisot. Avec les petites Claudettes, enfin les petits nains comme Claudette, là. Et vous savez que c'est Arlette Zola qui fera la deuxième voix. Arlette Zola? Oui, et vous savez qu'au dernier Eurovision, elle a eu un succès fou. Elle n'arrivait même pas à quitter la scène. Tellement on l'applaudissait. Non, son talon était resté coincé dans un trou de nœud du plancher. Eh bien, moi, je vais ouvrir un Eros sans terre avec Barbarella. En somme, tu vas profiter de la générosité de nos pauvres maris en mal de fantasmes. Pourquoi elle est mariée? Et bien sûr, elle a fini par épouser son petit poussin. Mais ce petit pousset, il avait un père abandonnique. C'était pas du 18 carats, ce petit pousset. Oui, le père du petit poussin, il l'a poussé un peu loin, c'est clair. Oh, il a bien changé, vous savez. Surtout que maintenant, il est président de paroisse. Oui. Grâce au professeur Tournesol. Et on a 8 filles et 8 garçons. Oh, et vous habitez toujours votre cabane? On l'a gardé comme notre résidence secondaire. Et toute la famille habite un HLM subventionné grâce à l'agence immobilière à Gare du Nord. Oh, à Gare du Nord, le week-end de la tribune, alors celui-là m'a mis en bateau. Eh bien, moi, j'ai essayé aussi. Obélisque et bien Astérisque. Alors, le gros Obélisque qui pense qu'aux sangliers et se taper des Romains, et le petit Astérisque, on a fait ça. Il était dessus, j'ai éternué, il s'est trouvé pris dans le grand lit du salon. Plus d'Astérisque. Ah, moi, la seule aventure que j'ai eue, c'était avec Pinocchio, mais il avait que le nez qui s'allongeait. D'ivoire, un duplex dans un HLM, c'est cher? Oh, pas du tout. Mon petit pousset de mari a vendu ses bottes de Célieu à Chevalat pour qu'il puisse visiter plus rapidement ses futures places d'armes. Il n'y a plus de morale. Enfin, Chevalat avec ses bottes de Célieu, il pourra suivre ainsi les obus de ses canonniers pour savoir s'ils ont bien tiré leur coup. Vendre ses bottes de Célieu, c'est vraiment la fin des contes de fées. Non mais dis donc, tu rigoles? Tu penses peut-être te relancer comme Richard Anthony, hein? Eh bien, moi, j'ai trouvé un nouveau Mac, le féministe du 21e siècle. Il me veut soumise et sexy. Hein. Écoute, Blanche-Neige, si tu as envie de te relancer dans le showbiz, comme Chantal Goya, il te faut un mec, un vrai. Mais oui, dans le style, je ne sais pas, Superman, par exemple. Mais oui, c'est lui qui a lancé Pratique Juppé. Un mec, un vrai. Moi qui n'en ai jamais eu, c'est. Voilà que ça me reprend. Calme-toi, mais calme-toi. Ah, je vois arriver. Bonsoir, ma Blanche-Neige, aux cheveux noirs comme l'ébène, aux lèvres rouges comme le sang, et au teint blanc, encore frais comme la neige de printemps. Non, mais ça va pas, non. Mais laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes cette année, alors? Et de toute façon, j'ai rendez-vous. Alors mon gros loup, tu as la laisse au cou? Oui, je vais m'envoyer en l'air avec ma copine. Ça m'excite. C'est qui cette grue? Ah, tu ne devineras jamais. Ah, si tu savais comme elle est boulonnée. C'est Goldorak. Dans les bandes dessinées, la mode a bien changé. Fini les boniments qui ont dans les petits enfants. Sorcières et méchants loups ne sont plus dans le coup. Triton et Superman tiennent le devant du programme. Maintenant il faut des cracks dans le genre Goldorak. La belle au bois dormant ne rêve plus au prince charmant. Elle sait fort de son cœur, un fusil mitrailleur.
Elle tombera qui elle voudra, d'autres jettent à l'estomac. Coda. Dans les bandes dessinées, la mode a bien changé. Rien que j'allais passer qu'un code de raquette arrivé. Recoda.